Hello, hello, bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast. Ça fait un petit bout de temps. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Voilà, l'été est passé, on est en plein été indien. Je vous jure, les couleurs, elles sont juste magnifiques. En fait, partout où on conduit, on l'imagine que c'est des photos de cartes postales. Je vous jure, si vous réussissez à venir au Canada à cette période au mois d'octobre, vous allez en avoir plein les yeux. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez passé un superbe été, que vous en avez bien profité, que la rentrée s'est bien passée aussi. Moi, de mon côté, c'était vraiment top, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau pro. On a eu plein de bonnes nouvelles, des personnes qui ont réussi à obtenir leur permis, leur visa, leur résidence permanente. Donc voilà, on pense souvent que l'été, les choses, elles sont très calmes et je peux vous dire qu'au niveau de l'immigration, ça continue à avancer et en plus aussi bien au niveau d'IRCC parce qu'il y a eu il y a eu plein de changements, il y a eu des tirages, les tirages notamment francophones ont repris depuis le mois d'août, alléluia, et là ils sont à peu près une fois par mois. Donc on a eu août, septembre, octobre. Dans quelques jours, on espère avoir celui de novembre. Donc finger crossed, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, ça s'annonce de bon augure pour cette fin d'année 2025. Et donc du coup, pour pouvoir repartir avec cette nouvelle saison, on va commencer par une entrevue. En fait, comme d'habitude, je sais que certains d'entre vous adorent écouter les histoires des autres. Ça vous permet de vous imaginer et de vous dire, bah voilà, un jour, je serai à cette place. Et donc, j'ai décidé en fait d'interviewer Pamela. En fait, Pamela, elle est originaire de la région parisienne, elle vient de la France et elle a choisi de poser ses valises à Toronto. Donc, c'est dans la province de l'Ontario. Pour ceux qui ne connaissent pas, Toronto, c'est la capitale économique. Et en fait, elle y vit depuis maintenant quasi 2 ans. Donc, c'est une professionnelle du marketing et de la communication. Et c'est vrai qu'elle est très créative et en fait, elle met bah voilà, sa créativité et son expertise au service de projets qui font rayonner les marques et elle s'en imprègne vraiment, euh, elle s'imprègne plutôt du dynamisme nord-américain. C'est une aventurière dans l'âme, elle nourrit une passion profonde pour le voyage, la découverte de nouvelles cultures, elle est curieuse, elle est ouverte. En fait, elle voit dans chaque destination une opportunité d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Et puis du coup, bah, c'est tout naturellement qu'elle a posé ses valises à Toronto parce que c'est une ville cosmopolite par excellence. Et du coup, bah, c'est devenu son point d'ancrage, le point d'ancrage idéal pour explorer bah, du coup les Amériques et élargir ses horizons aussi bien professionnels que personnels. Donc du coup, je vous laisse écouter bah, du coup l'interview avec Pamela qui a été faite un peu avant l'été. Et puis je vous retrouve juste après. À toutes. Bonjour Pamela, Bonjour Laurence. tu vas bien? Super, et toi? Ça va, merci. Bah déjà, merci d'être présente aujourd'hui et puis de partager avec nous ton aventure canadienne. Bah, merci à toi pour ta proposition. Mm. Alors, on va rentrer bien évidemment dans plus de détails au fil des questions, mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots où est-ce que tu es en ce moment au Canada et puis depuis combien de temps? Donc, je suis Pamela, j'ai 29 ans. Je suis bilingual marketing spécialiste et je vis à Toronto depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ah oui, ok, donc là tu as déjà accompli ta première année au Canada. Donc en même temps, j'imagine que ça doit être, enfin moi avec toutes les années où je suis au Canada, pour moi 1 an ça me paraît court, mais j'imagine que de ton côté, ça a dû être une année, comment dire, une année pleine de rebondissements. Donc j'espère que tu pourras partager tout ça avec nous. Alors déjà, Mhm. pourquoi le Canada? D'où t'es venue cette idée et puis depuis combien de temps? Alors, tout d'abord, pourquoi le Canada? J'ai choisi d'y venir parce que c'était un projet que j'avais depuis euh, plus de 5 ans. Alors, le Covid a fait que j'ai dû reculer ce projet. Ok. Mais ça m'a aussi permis d'avoir d'autres expériences, en même temps, le temps que les choses se remettent en place.
c'est une destination que j'avais déjà fait quand j'étais plus jeune. OK. J'étais venue pour un échange linguistique et donc j'étais venue également à Toronto. Donc j'en avais gardé de très bons souvenirs. Et puis je souhaitais être vraiment dans une ville, aussi dans un pays où je maîtrise là ou les langues. Et aussi être sur une terre où je pouvais avoir des opportunités, mais également pouvoir découvrir un peu plus sur le pays, les paysages, la culture, etc. OK. Parce que de manière avant d'arriver au Canada, tu habitais où? J'habitais en Belgique OK. et là-bas j'ai effectué un volontariat international en entreprise pendant 2 ans. Donc le Canada, du coup, n'était pas ta première expérience à l'étranger. Non, c'est ma deuxième expérience à l'étranger. OK. Donc Belgique pendant 2 ans et ensuite tu as posé tes valises au Canada. Tout à fait. Et le fait que le français soit ta langue maternelle, pourquoi tu as choisi, donc si j'ai bien compris, là tu habites à Toronto, pourquoi tu as choisi d'aller à Toronto plutôt que par exemple t'installer au Québec? J'ai souhaité être dans une ville anglophone parce que ben, de par mes expériences professionnelles, mais aussi les études que j'ai pu faire, où j'étais en langue étrangère appliquée par exemple, Mhm. et donc je souhaitais déjà avoir une dimension à l'international et aussi pouvoir utiliser les langues étrangères que j'ai apprises. Ok. Donc l'anglais était un des objectifs, pouvoir le perfectionner, pouvoir l'utiliser au quotidien. Ok. Donc c'était pas quelque chose qui te faisait peur. Enfin, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à la langue? J'avais quand même des appréhensions parce qu'il y a une différence entre l'utiliser dans le cadre des études, l'utiliser dans le cadre de certains voyages et l'utiliser vraiment au quotidien, Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence entre la théorie et puis la la pratique, on pratique. va dire. Bah oui, c'est ça. Mm. Donc là, tu es parti de la Belgique, tu es arrivé au Canada. Concrètement, comment tu as pu obtenir les papiers, comme on dit? Alors, Comment ça s'est déroulé? je me suis renseignée sur comment pouvoir s'expatrier au Canada, premièrement. Donc, j'ai regardé quelques sites et je suis tombée sur le site OK. pvtist.net, je crois que ça s'appelle. Ouais. Où j'ai pu trouver vraiment toutes les ressources qui expliquaient les étapes du début à la fin. Et donc, je me suis inscrite sur le site de l'immigration canadienne pour pouvoir poser mon dossier. Pour quel type de Et programme? Est-ce que tu peux nous dire le programme pour lequel tu as voulu oui, appliquer? pour un PVT, donc permis vacances-travail. Mhm. Et donc, j'ai fait ça vraiment à un moment, on va dire, stratégique. J'étais déjà à 1 an d'expérience au niveau de mon VIE, donc volontariat international en entreprise. Et je me suis dit que je ne sais pas combien de temps prennent les démarches, Mm. autant que je m'y prenne quand même un petit peu à l'avance. Et ça pourrait me permettre également de me préparer, que ce soit financièrement, mais aussi sur le plan psychologique. Mm. Donc j'ai mis mon dossier et j'ai été tirée au sort au bout de 3 jours. Ça a été même pour moi un choc parce que ça faisait certes un moment que j'avais ce projet en tête, mais je pensais pas que ça allait Aller se aussi vite. concrétiser Ouais. aussi rapidement. Euh, J'imagine. et finalement, je me suis dit, c'est peut-être vraiment le moment que j'y aille parce que arrivé à un certain âge, on se pose pas mal de questions. Mm. Et je m'étais dit, est-ce que je veux vraiment le faire, en tout cas maintenant? Et la réflexion que j'ai eue, c'était justement, soit je le fais maintenant, soit je le ferai pas. Et Ouais. j'avais pas non plus envie d'avoir des regrets. Donc je me suis dit, ok, je pense que c'est le moment. Et tout s'est aligné pour me montrer que c'était vraiment le moment. Ouais, il fallait se lancer. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le permis de vacances-travail, en fait c'est un permis que le gouvernement donne aux jeunes de 18 à 35 ans ou 18 à 30 ans selon les pays. C'est pas valable pour tous les pays du monde entier. Il y a seulement 36 pays éligibles et en fait ça fonctionne sur un système de tirage au sort. Donc concrètement c'est qu'il faut faire une sorte de profil et en fait, ça fonctionne comme le loto. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas si on va être tiré au sort ou pas. Il y a certaines personnes, elles essayent chaque année parce qu'évidemment, il y a un nombre de places limité. Et dans le cas de Pamela, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, à partir du moment où elle a créé son profil, elle a attendu seulement 3 jours avant de recevoir cette fameuse invitation. Donc, c'est vraiment
une très belle nouvelle parce que comme je dis, il y a des personnes, ça fait 5 ans qu'elles appliquent chaque année pour être tirées au sort parce que ça fonctionne vraiment comme un système de loterie. Donc là, c'est clair qu'en termes d'alignement, Mm. C'est on peut ça. pas attendre de meilleurs signes en fait. Ouais, On peut tout à vraiment fait. pas attendre de meilleurs signes. Mais là, je suis en train de réaliser que si tu as fait ça pendant que tu étais en Belgique, c'est que tu savais que la Belgique, tu voulais pas y rester. Tu savais déjà que tu voulais vivre une autre expérience. Oui, c'était pas mon objectif premier et pour être tout à fait honnête, de base, je souhaitais faire le VIE que j'ai effectué en Belgique, je souhaitais le faire au Canada. Ok. Sauf que pareil, le Covid a fait qu'il y avait très très peu de VIE. Donc je me suis rabattue sur la Belgique. En même temps, je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça parce que ça me permettait d'être près de mes proches Ouais. dans un moment qui était difficile, je pense, pour tout le monde. Mm. Donc c'était, on va dire, une parenthèse qui s'est très bien passée, qui a été très enrichissante également. Et je pense que ça a été aussi un petit entraînement Ouais. justement De à cette partir. grande expatriation que j'ai maintenant. Bah oui, Mm. c'est ça, parce que du coup, ça a été comme tu as déjà eu une première expérience de vivre dans une culture différente. J'imagine tu as quand même dû faire un déménagement, Oui, recréer tes habitudes. Donc, et puis là, cette fois-ci, c'était dans un milieu francophone. Tu étais dans la partie belge francophone? oui, j'étais Ok, dans le sud, à Namur. ok, d'accord. Ouais, donc Mm. effectivement, ça a été comme un tremplin, en fait, C'est ça, tout à pour te fait. préparer à ton départ. Et puis là, comme tu parlais des proches, est-ce qu'ils étaient au courant de ton projet pour le Canada? Quand tu as eu le PVT, ils ont réagi comment? Alors, il savait effectivement que c'était un projet que j'avais en tête depuis un moment. Ok. Ils ont toujours su que j'étais une personne qui souhaitait, enfin, qui aime beaucoup voyager, et qui souhaitait s'expatrier. Ça, ils l'avaient en tête. Après, bon, le fait de l'avoir en tête et le fait de se dire que ça va vraiment se concrétiser, Mm, il y a un gap. Donc la Belgique, je pense que effectivement aussi, ça les a préparés à se ok. dire, OK, elle est pas à côté, et éventuellement, elle partira plus loin. Quand je leur ai annoncé, que je faisais les démarches, ils étaient contents pour moi. Mais il y avait aussi une petite part de peine, hein, de se dire Ouais. qu'éventuellement, notre fille va nous quitter pour aller, à plus de 7 000 kilomètres. Mm, Hem, donc oui, il y a une part d'eux qui se sont dit, «Bah, vas-y, fonce, suis tes rêves, fais ce que tu as envie de faire, mm, si c'est ce que tu recherches et ce que tu souhaites». Il y a une part d'eux qui, bien évidemment, est triste de voir, leur enfant partir, bah, c'est leur ça. ami partir, parce qu'il y a aussi mes amis, Ouais. hem, qui sera pas, aussi près, qu'on pourra pas voir, régulièrement et cetera. Mm, Mmh. bah, ouais, c'est ça. Et t'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur, oui. Une petite sœur. Et elle a réagi comment? Parce que je sais que des fois, entre les parents et les frères et sœurs, c'est pas forcément la même chose. Hem, je Au début, je pense qu'elle a pas réalisé, Ok. et c'est vraiment quand on est arrivé à quelques jours du départ qu'elle a commencé à comprendre et Ouais. je me souviens elle en a pleuré. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mmh Les mh. frères et sœurs, en général, ils réagissent différemment des parents, je trouve. Ouais, ouais, Donc, ça a été le cas pour ta sœur. Ok. ça a été le cas, D- ouais. Donc, du coup, là, tu as reçu ton invitation au bout de 3 jours dans le bassin. Ouais. Ensuite, la règle dit que tu as 30 jours pour bah, préparer ton dossier et l'envoyer. Est-ce que tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse tout le plus rapidement possible? Ou est-ce que tu as eu une peur et tu t'es dit, bon, j'attends la dernière minute? Comment tu as réagi par rapport à ça? Alors justement, au contraire, j'ai pas eu de peur ou quoi que ce soit, mais j'ai fait en sorte que toutes les étapes que je devais remplir, je le fasse à la dernière minute, mais stratégiquement parce que comme j'ai été tirée au sort rapidement, enfin plus rapidement que ce que Ouais. j'espérais, et j'avais encore ces 1 an à faire en Belgique, il fallait que, tout coïncide pour pas que, mon PVT s'expire, Ah, avant de venir sur ok. place. Donc j'essayais de repousser à chaque fois tout ce que je pouvais faire, donc je préparais tout bien et je mettais vraiment à la dernière minute, tous les L'envoi. documents, voilà, qui étaient demandés. Ok, ok. Ok, donc toi, c'était vraiment stratégique. Parce que ça, du coup, c'était en 2021? Non, En 2022. 2023, Ah oui, 2023, début 2023. 2023, parce que t'es arrivé 2024. Ok, ok. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Mmh. Ok, d'accord. Donc du coup, t'envoies ton document vers la fin juste avant le délai des 30 jours, C'est j'imagine. ça. Ça a pris combien de temps pour avoir la réponse?
En tout et pour tout, enfin, pour avoir la lettre d'introduction, Oui, la lettre tu veux dire? d'introduction, oui. Il me semble que ça a pris 3 mois, hein, C'est 3 mois. Ok. si Donc je en me souviens attendant, tu bien. as fait ta biométrie, tu t'es déplacé C'est ça, sur Paris. sur Paris, ouais. Parce qu'il y en avait pas en Belgique, donc il fallait se déplacer soit à Paris, soit dans le sud de la France, il doit y avoir un autre endroit. Oui, à Lyon, c'est à Lyon, ouais. C'est ça, à Lyon. Oui, c'est ça. Euh, Donc du coup, tu ouais. t'es déplacé à Paris pour te faire tes empreintes biométriques. Tu as eu la réponse. Et donc, quelle a été ta réaction quand tu as reçu cette fameuse lettre d'introduction? Bah, je me suis dit que c'était concret et Ouais, que là, je partais vraiment sur un départ bah, assez proche, qu'il fallait que je mette des choses en place ouais. pour encore déménager. Mm, Donc c'est surtout ça et que j'allais commencer à du coup en parler autour de moi, à mes proches, de manière plus élargie, que je partais. Mais comme je t'ai dit, personne n'était réellement surpris. ouais, de ça. Ok. Mm. Donc là, en fait, quand on reçoit une lettre d'introduction, il y a une date limite d'arrivée sur le territoire, c'est-à-dire que elle a reçu sa lettre en 2023, mais le gouvernement canadien ne va pas lui demander d'arriver dès la semaine prochaine. En général, on lui donne jusqu'à 1 an. Donc il y en a, ils décident de prendre l'avion dès le lendemain, dès qu'ils reçoivent leur lettre. Et puis toi, dans ton cas, vu que tu devais finir ton VIE, tu savais qu'il fallait encore que tu attendes plusieurs mois avant de partir. C'est ça, c'est ça. Donc, en tout, t'as attendu combien de temps? T'as utilisé combien de temps? Enfin, entre la réponse et ton arrivée au Canada, il s'est passé combien de temps? Entre la réponse et mon arrivée, il s'est passé 9 mois. 9 mois, ok. 9 mois, ouais. Et t'es Mais pas repassé c'était... par la France. T'es parti directement de la Belgique. Si, alors je suis Quand repassée même. pour la France quand même juste pendant un mois, Ok. parce que j'avais préféré prendre mon billet fin janvier. Je me suis dit ça peut être une bonne opportunité déjà, pour déménager certaines affaires Ouais. chez ma famille et également justement passer du temps avec mes proches avant de Avant partir, de quoi. partir. Mm. Et donc, ça veut dire que là, si c'est janvier, t'es arrivé au Canada en plein hiver. Ouais, tout à fait. Mais par chance, c'était un hiver très 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 doux. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, Vraiment, ouais. ouais, vraiment plus doux que celui qu'on a eu cette année. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été le contraste, parce certains m'ont dit que fais attention, c'était un hiver vraiment particulièrement doux, limite le plus doux qu'on ait eu depuis pas Ouais, mal depuis d'années. plus de 10 ans. Ouais, ouais, Et ouais. là, cette année, on m'a dit c'était limite l'hiver le plus rude qu'on ait eu depuis pas mal d'années. Donc j'ai eu les deux contrastes. Ouais, ouais, en l'espace de 2 hivers, tu as eu C'est ça. les 2 extrêmes. Ouais, parce que c'est vrai que l'année dernière, moi, je peux compter le nombre de fois où on a eu de la neige, en fait. C'était Ouais. tellement peu. Et Mais encore, je pense, ouais, je me suis demandé, mais est-ce que je suis vraiment au Canada? Parce que par rapport à tout ce que j'ai entendu, ça va, ça, quoi. là, c'est différent. Mais en plus, Mm. tu t'étais préparé tout ce qui était manteau et tout. T'avais acheté un manteau au Canada ou en France. Comment tu t'étais préparé? J'avais déjà un manteau qui faisait l'affaire Qui que faisait j'avais en l'affaire? France. Ok. Et après, j'en ai acheté aussi un autre sur place, mais ça allait. Au J'étais début, équipée. ça allait. Bah oui, c'est ça. Ok. Mm. Alors, maintenant, on va passer aux premiers instants au Canada, tes premières impressions. Donc, quand t'es arrivé, est-ce que tu savais déjà où tu allais te loger? Alors oui, j'avais été sur des groupes Facebook et j'avais trouvé en fait une personne qui ne finissait pas son bail. D'accord. Donc j'ai fait une reprise de bail sur 3 mois. Ok. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité de pouvoir ensuite me retourner, trouver du travail, etc. Pour voir où est-ce que j'irais ensuite. Ah, ça c'est ouais, ça, je trouve que c'est une bonne alternative. C'est toujours moins cher que d'aller payer un Airbnb. Et c'était dans quel quartier de Toronto? À Young Eglinton, où je suis toujours Ah d'ailleurs. oui. Ok, ok. Ah oui, donc il bouge bien quand même ce Ouais, quartier. Donc t'es à côté du métro. tout à fait. T'as tout sur place. Tu peux tout faire à Oui, pied principalement. c'est ça. Ok. Donc du coup, tes premières impressions. Quelles ont été tes premières impressions ta première semaine à Toronto? Comment ça s'est passé? Ben, étonnamment, je me suis trouvée très calme. Je pensais que j'allais être peut-être plus, je vais pas dire en panique, parce que je suis pas quelqu'un qui va paniquer ou quoi que ce soit, Ouais. mais très sereine quand même. Et je pense que la préparation a joué. À jouer. Ok. Le fait d'être accompagnée au niveau d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, d'avoir des personnes
par exemple, que j'avais sur place, qui m'ont aidé et qui ont pu répondre à mes questions avant que j'arrive, etc. Ça a beaucoup aidé en arrivant. OK. Ouais, ça t'a Mm. aidé à te contenir parce que tu avais déjà imaginé certaines choses sur J'avais un différents peu le points, listing en fait de chaque étape, chaque chose que je étapes. devais faire, chaque chose qui devait être une priorité en arrivant. Ah, ça c'est bien. Ça c'est important, je trouve, parce que déjà changer de pays, en plus dans une langue différente, qui a une culture différente, c'est vrai qu'on peut facilement être débordé. Et du coup, si tu avais justement ce cadre de support dès le début avec justement les choses à faire, en fait, tu savais enfin, où aller, en fait. Tu avais une certaine direction au moins au début, C'est des ça, choses qui pouvaient être sous ton contrôle, en fait. exactement. Ah, ça, je trouve, c'est une bonne chose. Et est-ce qu'on peut revenir sur là ce que tu viens de dire, que tu as eu du soutien aussi bien personnel que professionnel? Mhm. Donc, au niveau professionnel, donc là, tu nous as dit que tu avais de l'expérience à la base dans tout ce qui était dans le marketing. Comment s'est passée déjà ta vision en termes de recherche d'emploi? Est-ce que tu t'étais renseigné avant d'arriver? Est-ce que tu as attendu d'être sur place pour commencer à chercher un emploi? C'était quoi ta vision des choses par rapport à la recherche de travail? Alors, ma vision des choses, c'était déjà que je souhaitais être dans mon domaine d'activité et pas passer par la case job en tant que serveur ou vendeur ou vendeuse plutôt en arrivant. Mm. Je me suis dit que j'avais quand même de l'expérience professionnelle et que je souhaitais justement mettre à profit ces années d'expérience-là. Ouais. Et donc, je m'étais renseignée sur notamment des groupes Facebook où j'ai vu que pas mal de personnes parlaient de leur expérience et disaient que c'était assez compliqué, en tout cas au moment où je suis arrivée, de trouver un emploi et en marketing et communication. Mm. Donc, je me suis dit qu'il vaudrait mieux que je me fasse accompagner. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur comment faire pour trouver un emploi plus rapidement, on va dire. Mhm. J'ai été également sur le site de PVTist, Ok. j'ai été sur leur Instagram et c'est là que je suis tombée sur Canning People, Angelina, Ok. qui est coach carrière et euh, qui m'a accompagnée en fait durant ma recherche d'emploi. Et donc on a commencé à mettre un petit peu les choses en place avant mon départ. Comme Donc quoi, par exemple? Vous avez travaillé euh, sur quoi avant oui, donc d'arriver? elle t'accompagne en fait sur la réalisation du CV, sur comment te présenter, comment justement échanger en entretien. Elle Mm. te parle des différences de culture au Canada d'un point de vue professionnel. Et elle va aussi t'accompagner sur, une fois que tu as trouvé ton emploi, la négociation de salaire, des choses comme ça. Vraiment du début à la fin. Ok. Donc ça, du coup, ça t'a permis d'avoir une première idée du marché canadien, en fait. Tout à Comment fait. Et se préparer. Ça a dû te rassurer, j'imagine, avant d'arriver. ça rassure beaucoup, mais le fait est que tu as toujours du stress par rapport à tout ce que tu peux voir, entendre. Et le fait est que ça n'a pas non plus été super rapide de trouver un emploi malgré le fait que j'ai été accompagnée. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui te rassure, qui t'accompagne, c'est toujours rassurant. Mm. Et donc, une fois sur place, tu as réussi à trouver du travail en combien de temps? En 4 mois. 4 mois, quand même. Ok. Ouais, Oui, donc je pense que quatre ça mois. doit être En général, ils disent que ça prend 6 mois pour trouver du travail au Canada. Donc, et tu as réussi à trouver dans ton domaine. C'est ça, dans mon domaine d'activité. Et effectivement, ça a mis 6 mois, parce qu'on a dû commencer peut-être 2 mois avant que j'arrive et 4 mois sur place. Donc, ça reste Donc raisonnable. c'est ça. Et pendant ces 4 premiers mois, est-ce que tu as fait une autre activité, comme tu disais, même si c'était vendeur ou serveur, ou est-ce que tu vis vite de tes économies? Comment tu t'es débrouillé financièrement? J'ai fait le choix de vivre sur mes économies. Ok. Comme j'ai dit auparavant, j'ai pu me préparer pendant quasiment un an euh, dans cet objectif, en sachant que, en me renseignant, la vie à Toronto est quand même assez coûteuse.
Donc je me suis dit: «On ne sait pas en combien de temps je vais trouver un emploi. Il faut que j'ai un certain nombre d'économies qui me permettraient de vivre certains mois sans rien avoir». Et je souhaitais pas faire un petit job, parce que je souhaitais vraiment mettre, tout mon temps, Oui. à profit de ma recherche d'emploi. Ouais, donc c'était vraiment un choix voulu, c'était pas subi. Et Mmh. d'ailleurs, en parlant des finances, je trouve que c'est un bon point que t'amènes parce que la règle officielle quand on demande un PVT, le gouvernement il demande juste, je dis bien juste, d'avoir 2 500 $ canadiens. Mmh. Certaines personnes elles vont râler en se disant ah, pourquoi on me demande tout ça d'argent, mais je vais te laisser répondre. Est-ce que tu penses que ces 2 500 $ sont suffisants? Absolument pas. Je trouve Ouais. que c'est un montant qui est dérisoire par rapport, au coût de la vie, ici, et que 2 500 $, tu tiens, au grand maximum, je dirais 2 mois. Ouais. Ouais, Et en plus, ça dépend aussi où tu habites, parce que il y a ouais. des loyers, ouais, Oui, c'est, en un mois limite, tu dépenses tout ça ça, passe. donc Ouais. ouais, Oui, donc du coup, tu conseillerais vraiment en termes financiers de se préparer. ouais, de correctement se préparer, de bien se renseigner sur, les prix en amont, Mmh. pour savoir à quoi s'attendre. Ouais, surtout que comme tu dis, on ne sait pas en combien de temps tu vas trouver dans ton domaine. Parce que toi, tu dis que tu as pris 4 mois et c'était un domaine quand même assez difficile. Mmh, Donc, touché. ouais, c'est ça. Si on n'est pas préparé, c'est vrai que ça peut amener des gros obstacles. Et puis, je pense que les personnes, elles peuvent choisir par défaut, du coup, un métier parce qu'elles sont sous la pression financière, en fait. Oui, c'est ça et c'est pour ça que je répéterai jamais assez que la préparation est super importante. La préparation et l'organisation, ça permet d'éviter, des désillusions et que l'expérience se termine mal finalement et qu'on Ouais, rentre chez soi. ouais. Ce qu'on Mmh, voudrait éviter le c'est plus ça, souvent. Non, c'est c'est ça. vrai. Donc là, tu as eu du soutien au niveau professionnel et tu disais aussi au niveau personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, j'avais échangé en fait avec des amis en France, sur mon projet de venir au Canada, parce qu'ils me demandaient comment ça se passait la Belgique et donc Ok. je leur avais fait un petit retour et en leur disant aussi que, la prochaine étape, allait devenir, vivre au Canada et elles avaient pu en fait, identifier des personnes qu'elles connaissaient Ok. qui s'étaient justement, rendues ou qui étaient toujours, sur place et justement m'ont donné ces contacts-là pour que je puisse, avoir des renseignements et avoir du soutien, à l'arrivée. Ah, parfait. Donc, tu avais contacté ces personnes avant de partir pour poser tes questions et une fois sur C'est place, vous ça, vous êtes rencontrés en vrai? c'est ça, tout à fait. Ah, au Mmh, top. Au mmh. top, au top. Donc, en fait, c'était plus pour la vie de tous les jours. Donc, c'est là que tu as réussi à obtenir ta liste. C'était quoi, par exemple, la liste des choses importantes à faire quand tu arrivais? Oui, alors la première chose à faire, par rapport à ce que j'ai entendu, c'était d'ouvrir un compte en banque, hem, d'aller, s'inscrire, pour obtenir, le numéro de sécurité sociale. Ouais. Quoi d'autre? Certaines personnes vont dire aller changer son permis, mais je pense que ça, c'est pas la priorité, Ouais, c'est sachant ça. qu'on Ouais. peut, utiliser, le permis qu'on a pendant au moins 6 mois, je crois, Oui, c'est ça, c'est six sur mois. l'Ontario. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chercher un emploi et chercher, un logement. En tout cas, la prochaine étape, si on a déjà un logement pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vois, qui étaient vraiment urgentes? Que tu as fait dans ta première ou dans tes 2 premières semaines. Je me souviens pas d'autres choses, c'était vraiment, Mais c'est le le principal, compte ouais. et L'assuré le social, numéro le numéro de d'assurance. ouais, de sécurité sociale, ouais. Ouais, ça je confirme par rapport à ça parce que c'est vrai que ça débloque pas mal de choses et surtout que si on n'a pas de numéro d'assuré social, on peut pas travailler. Donc c'est Mmh, vraiment des choses indispensables. Et en c'est ça. termes de cercle social, donc ces personnes-là, tu avais déjà leur contact avant d'arriver, mais est-ce que ensuite tu as essayé de chercher à je sais pas à parler à d'autres Français qui étaient au Canada? Est-ce que ou plutôt tu t'étais dit avant de partir, bah non, moi je veux plutôt rencontrer des Canadiens. Avant de partir, quelle était ta vision des choses? Et ensuite, une fois sur place, est-ce que c'était différent?
Alors, ma vision des choses, parce que encore je m'étais renseignée, OK. j'avais entendu que c'était pas simple de se faire des contacts, en tout cas des amis, sur place, et encore plus avec des Canadiens. Parce qu'il y a un peu cette histoire du fait que, ben, en tant qu'expatrié, ils se disent que tu vas pas forcément rester sur le long terme et donc ils ont pas vraiment envie d'investir du temps en toi. Euh, donc je m'étais pas dit nécessairement, ah, je vais me faire des contacts de Canadiens. OK. J'ai plus pris d'abord des recommandations de francophones, parce que j'étais sur des groupes francophones. Euh, et donc voilà, enfin, j'ai rencontré, c'est plus facile de créer du lien avec des personnes avec qui Ouais. tu as des points communs. Ça se fait C'est assez sûr. naturellement. Et d'ailleurs, il y a une fille qui crée des événements pour des femmes francophones, qui permet justement de se rencontrer, qui s'appelle Girls and Connect. OK. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai été amenée à faire euh, pour rencontrer des gens, mais du coup, principalement des francophones. OK. Et c'est Mm. francophone de France ou de n'importe quel endroit de la francophonie dans le monde? Euh, c'est ouvert à francophones de n'importe quelle personne OK. dans le monde, c'est ça. Dans le monde. OK, OK. Mm. Ah, mais c'est bien. Donc, t'as quand même essayé de tisser un réseau une fois arrivé au Canada. Ouais, tout à Ouais. fait. Ça, Après quelques mois, j'ai attendu quelques mois. Je t'as me suis vraiment attendu, ouais, focalisée sur la recherche d'emploi, sur le d'abord. fait d'avoir une stabilité, de trouver mon logement un peu plus sur le long terme, etc. Avant de vraiment de me dire, je passe par la case me créer un cercle. OK, OK, OK. Mais c'est vrai que surtout qu'au Canada, ça, on le répète jamais assez. C'est vrai que le réseautage, c'est quelque chose d'assez puissant, que ça soit bah, pour tout ce dont tu as besoin dans la vie, et puis aussi notamment au niveau du travail. Mais de personnalité, est-ce que tu es plutôt quelqu'un, est-ce que c'est naturel pour toi d'aller vers les autres et de créer ton réseau, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a demandé des efforts? Alors, de nature plutôt introvertie, OK, c'est quelque chose qui m'a demandé des efforts. ouais, C'est quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé avant de même de venir au Canada. OK, Euh, mais c'est vrai que aller enfin, vers les autres, c'est pas toujours facile et pas toujours, je dirais, comment dire, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, ouais, encore plus quand tu es introverti. Donc, c'est pas quelque chose que tu t'attends nécessairement à faire quand tu es dans ton pays d'origine, parce qu'en fait, tu ouais, rencontres des gens bah, sur plusieurs étapes de ta vie, à l'école, à l'université, au ouais. travail, et tu dis pas que là, tu vas devoir activer quelque chose pour vraiment te faire ce cercle-là. Ouais, Et c'est surtout quand ça. tu arrives à un certain âge aussi. Ouais, c'est vrai que c'est plus la même chose. Je trouve que ça se fait moins naturellement en fait. Faut que ça C'est soit ça. toi qui mettes l'effort. Mais je te comprends parce que moi je suis introvertie aussi et c'est vrai qu'aller dans tous ces événements, moi ça me demande une énergie mais considérable quoi. Donc Ouais, 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 tout sur ce à coup-là fait. je te rejoins. Et d'ailleurs quand tu disais par exemple trouver faire des connexions aussi au travail. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience dans une entreprise canadienne, en termes de culture, en termes de créer des liens avec des collègues? Alors, euh, en termes de culture, j'avais entendu que au Canada, les gens travaillaient beaucoup, surtout à Toronto, que les gens étaient quand même très, enfin, ciblés, enfin, focusés carrière. Mhm. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu voir, qu'on compte pas nécessairement ses heures. Après, je suis dans une entreprise qui n'est pas très grande, donc il y a une certaine flexibilité qui est appréciable. Par rapport à quoi? Aux heures de Le, travail? aux heures de travail, Ok, les gens on se connaît quasiment tous. ok. Étant donné que quand j'ai commencé, j'étais la seule en marketing et communication, et j'ai pu vraiment avoir contact avec un petit peu tout le monde Ah, pour c'est que tout le cool. monde me donne les attentes. Euh, et donc, les gens, enfin, comme c'est une petite entreprise, on est, je veux dire, il y a cette culture de, c'est plutôt une famille, entre guillemets. Ouais.
Tout le monde se connaît, tout le monde interagit et ça se fait de manière assez fluide. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Et est-ce que Mmh. dans ta manière de travailler, il y a des choses qui changent, par exemple de ton expérience que tu as pu avoir en Belgique ou en France, comparé au Canada, ou le marketing, ça reste du marketing quel que soit le pays? Non, ça reste pareil. Franchement, je vois pas nécessairement de différence. Je pense que les différences se font vraiment, plutôt, par rapport au fait, que tu sois dans une petite, moyenne ou grande Ok, entreprise. ok. Mais pas au niveau Mmh, culturel. Et l'anglais, du coup, non. parce que tu disais tu maîtrisais un peu l'anglais, mais tu t'attendais, enfin, la pratique est différente. Est-ce que tu as eu des difficultés d'adaptation par rapport à l'anglais? Alors, au départ, ma crainte était de pas toujours tout comprendre parce que, il peut y avoir du vocabulaire vraiment spécifique par rapport à, au métier que tu exerces. Puis juste les gens parlent dans leur langue natale, donc ils vont parler super vite et toi tu Ouais, vas pas forcément toujours comprendre. Donc ça, c'était des craintes. En même temps, tu passes vite là-dessus. En tout cas, tu te mets rapidement dans le moule. Je pense qu'au début, faut vraiment être bienveillant envers soi-même. mm, Et surtout, les gens sont bienveillants envers toi. Ils savent que tu n'es pas d'ici de base, que ce n'est pas ta langue natale. Donc, je pense que qu'il y a vraiment ouais, une bienveillance à ce niveau-là. Et il faut pas hésiter de poser des questions, de demander de répéter si tu n'as pas compris, ouais. de de prendre des notes, de choses que tu ne connaissais pas, du vocabulaire pour justement aussi toi apprendre. Ça, c'est des petits tips petites choses que j'ai fait en fait pour améliorer mon anglais. Et puis, et pas hésiter à juste parler en fait. Tu feras des erreurs, Ouais. mais encore une fois, il faut être bienveillant envers soi-même et ça vient pas tout de suite, mais ça vient avec le temps et ça sera de plus en plus naturel et fluide, mais il faut vraiment pas hésiter à se lancer. Ok. Ah, bah, merci en tout cas pour ce conseil parce que je pense que ouais, la maîtrise de l'anglais, ça peut être un obstacle pour beaucoup de personnes. Et puis il y a une chose aussi pour ça. Moi, je sais que c'était mon cas, mais l'accent. Est-ce que ton accent français est là? Est-ce que tu essayes de l'effacer? Comment ça se passe? L'accent français est là, peu importe ce que tu fais. Ouais, Des fois, tu penses que tu vas maîtriser l'accent canadien ou tout ce que tu veux, enfin anglophone en tout cas, et les gens arrivent directement à te dire, toi, t'es française. Donc bon, des fois, je me dis, est-ce que ça sert vraiment que j'efface cet accent? ouais, Vraiment, mon objectif, c'est vraiment qu'on me comprenne. voilà. Ouais. Peu importe si j'ai l'accent français, ben, du moment qu'on on comprend ce que je dis, mon idée, etc., bah, c'est vraiment ce qui importe. Ouais, ouais. Non, là, je te rejoins Mm. totalement. Parce que moi, je sais que c'était un complexe que j'avais au tout début. Je me suis dit, oh là là, en fait, limite, ça me bloquait. J'osais pas parler à cause de ça. Et en fait, Mm. une fois que j'ai compris que de toute façon, mon accent, il partira jamais, jamais. Et puis, en fait, c'est vrai qu'à Toronto, enfin, il y a tellement d'accents de tous les pays. C'est ça, Au final, tu te dis, mais en fait, pourquoi tu te casses la tête? c'est ça, tout à fait. C'est totalement différent. Dans ton entreprise, vous êtes en télétravail ou en personne? Les deux, on est en hybride, Ouais. un peu plus en télétravail, en tout cas pour ma part, Mm. de par Fonction? mes missions. Ouais. Euh, mais il m'arrive de devoir aller sur place pour justement échanger avec les équipes, voir des petites choses qui sont nécessaires de voir en physique. OK. Et tu te déplaces en transport pour Oui, aller en travailler? Ouais. transport. Non, non, Mm. c'est vrai qu'au Canada, je trouve le côté télétravail, il a quand même été bien imprégné. Parce que moi, je vois que les amis, par exemple, que j'ai en France, ça a été très difficile de passer au télétravail pendant le Covid. Et puis dès que Covid est fini, tout le monde était de retour au bureau, alors que je trouve ici, c'est ça. Maintenant, ça fait partie de la culture d'être en hybride, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hybrides, mais j'ai beaucoup entendu, en tout cas ces derniers temps, que les entreprises faisaient machine arrière et faisaient Ouais. revenir pas mal de personnes totalement sur place. Ouais, 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 ça j'ai entendu aussi et ça fait ouais, il y en a plein en plus qui avaient commencé à déménager, enfin ouais, c'est pas tout le monde Ouais, qui est content avec avec cette ça. décision en fait. Ouais, ouais, ça Mm. je peux comprendre. Je peux totalement comprendre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la vie à Toronto? Euh, parce que
non, à Paris, en France, t'habitais dans la région parisienne? Oui, région Donc, tu parisienne, oui. étais déjà habitué à une ville qui bouge, en fait, par rapport à Oui, ça. Donc, est-ce que c'est tu ça. considères que Toronto, bah voilà, c'est une ville qui bouge, c'est à la nord-américaine? Pour une personne, par exemple, qui connaît pas du tout ce style de vie, est-ce que tu pourrais nous partager un peu plus ton expérience? Oui, alors bah, Toronto déjà c'est une ville cosmopolite Mm. où il y a énormément de personnes qui viennent de différents horizons. Ça c'est quelque chose qui est frappant quand on arrive et aussi hyper intéressant. Il y a énormément ils vont avoir des festivals tout l'été Ouais, avec des saveurs, des représentations culturelles de plein de pays et des pays ouais, enfin, auxquels on n'a pas nécessairement accès, je dirais, quand on est en France. Ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant la première année, ouais. d'aller dans ces festivals et de goûter un petit peu de tout, échanger, voir quelles pouvaient être les différences culturelles, justement, encore aussi en lien avec le fait que j'aime beaucoup voyager et ça peut donner des idées, des envies. Mm. Euh, et, euh, et oui, c'est une ville qui est quand même très dynamique. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Il y a limite trop de choses à faire. Des fois, c'est dur de choisir ce que tu souhaites faire de ton week-end, de ta soirée. Mm. Donc, il faut faire des choix. Mais ça, c'est quand même intéressant. Après, bah, venant d'une ville comme Paris, où les gens aiment dire qu'il y a c'est métro, boulot, dodo, c'est un petit peu le même style, je dirais. Après, bah, euh, oui, enfin, le fait de prendre le métro, bon, qui est moins développé que celui de Paris Ouais, quand même, c'est clair. euh, enfin, je ressens quand même moins ce côté stressant qu'on peut avoir à Paris, ici. Je trouve que les gens sont quand même un peu plus relax, Ouais, sont un peu plus dans l'échange avec les gens. En tout cas, je crois qu'on appelle ça les small talk, où ouais, les gens ouais, ouais. vont te parler dans la rue, te faire un compliment, ces choses auxquelles tu n'es pas nécessairement habitué Ouais, ça c'est quand tu viens de Paris. non, non, Mm. ça c'est vrai. Même qui te demande toujours comment ça va, même la caissière quand tu rentres dans un magasin, c'est vrai que c'est le Oui, et jour et la nuit. puis c'est ça. Et puis tu vas prendre la discussion avec les Uber, enfin les personnes Ouais, qui vont te conduire tout le temps, systématiquement. c'est vrai. Ouais, Mm. ouais. Ça, c'est vrai que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Surtout, tu vois, pour nous introvertis, au début, tu peux être Oui, c'est ça. de quoi je vais parler? Et puis c'est vrai que après, bah, il y a les gens, je pense, ils sont tellement à l'aise. Enfin, pour eux, c'est normal que limite c'est eux en fait qui te mettent à l'aise Ouais, par ouais, rapport à ça. c'est ça. Ouais, Ça, par rapport à c'est quand même chouette. Mm. Mm, mm, mm. Et les restos, j'imagine que tu as dû tester plusieurs restos de plusieurs pays. Est-ce que Ah oui, j'en t'es ai testé. aventureuse de ce côté-là? Oui, j'aime beaucoup manger, j'aime Ouais. beaucoup cuisiner et oui, je trouve ça intéressant de pouvoir tester des restaurants. Il y en a vraiment beaucoup. Mm. Pareil, ça reflète en fait la ville en fait, Ouais, ça c'est vrai. toute la différence culturelle qu'il peut y avoir ici. Donc Ouais. oui, Il y enfin, a je plein pense de que c'est bien saveurs. d'aller découvrir ça. Ouais, ouais, ça je Mm. confirme. Et en parlant de découverte, est-ce que tu en as profité pour bah, te déplacer en dehors de Toronto, visiter un peu le reste du Canada? Oui, alors dès la première année, je suis partie en Alberta, à Banff. Ok. Oh wow. Parce que ça, c'était un de mes rêves, pour être tout à fait honnête. Je suis partie justement pour mon anniversaire. Ok. Je me suis dit que ça pouvait être chouette. Et effectivement, j'ai pas du tout été déçue. Des paysages incroyables. Ça restera un de mes voyages marquants, je dirais. Ouais, ouais. Ouais, ça se voit à Euh, ton visage que ouais, ça ouais, t'a. non, c'était magnifique. Mm. Franchement, très bon souvenir. J'ai pu aussi partir avec le travail à Montréal. Ah, c'est bien. Je sais Ouais, que ok. j'avais profité pour rester quelques jours pour aussi découvrir la ville. Mhm. Pareil, enfin, c'était vraiment très intéressant. C'est une ville qui est aussi très dynamique. Ouais. Après, c'est là où tu retrouves justement ce côté francophone. Ouais. Tu retrouves beaucoup plus de français. Ouais. C'est vrai que Euh, c'est plus à l'européenne. C'est dynamique, c'est mais à ça. l'européenne. C'est différent, c'est ça.
Puis la Ouais, nourriture aussi, tu retrouvais la nourriture oui, française. oui, également. Donc, si tu veux un petit peu te ressourcer, je dirais, c'est pas mal d'aller à Montréal. Ouais. Il y aura un peu plus de similitudes. Et puis, j'ai pu aller aussi en British Columbia, à Vancouver, Ok. aussi pour le travail. Et là, tu vois que c'est aussi encore quelque chose d'autre. J'ai pas eu le temps de vraiment visiter et de faire les alentours parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à voir. Ils sont très portés nature, Mm. mais je pense que ça vaut aussi le détour. Ah bah c'est cool. Du coup, tu as pu quand même voyager à travers les grosses villes du C'est ça. Canada. Ouais, En tout ouais. cas, au Canada, après, j'ai aussi fait quelques voyages déjà en Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, Ouais, depuis Toronto, du coup, depuis que de Toronto. t'es au Canada. Ok. C'est ça. Ah oui, Mm. bah c'est cool. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, maintenant qu'on est de ce côté-là de l'Atlantique, c'est plus simple pour C'est ça. voyager. Donc, t'es allé aux États-Unis aussi? Alors, États-Unis, depuis que je suis arrivée au Canada, pas encore, mais j'y étais Ok. déjà allée Tu avant. connaissais déjà. Ok. C'est ça. Mm. Et donc là, t'as fait Amérique. T'as fait quoi? Quel J'ai pays en Amérique du Sud? j'ai fait le Mexique, où je suis Ouais. retournée pour la deuxième fois, et j'ai fait récemment le Pérou. Ah, c'est bien. Mais c'est vrai que le Ouais. Mexique, étonnamment, il y a beaucoup, beaucoup de Canadiens qui y vont, hein. C'est limite, tu vois, des fois, les billets d'avion. Le prix des billets d'avion, c'est moins cher d'aller au Mexique que de voyager à l'intérieur Ouais, du ouais. Et ça, Canada. ça, je pense que c'est quelque chose à spécifier, parce que ça, j'avoue, je me rendais pas compte avant de déménager ici. C'est que tu ne pourras pas faire de voyage à petit prix, comme tu Ouais, pouvais le faire en Europe, ouais. en habitant au Canada, ou en Amérique tout court, en fait. Enfin, les prix Mm. sont quand même effectivement exorbitants, Ouais, même ouais, juste ouais. pour aller à Montréal. En avion, bah ouais, Montréal en avion, faut oublier en fait. Faut prendre le bus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en avion, même en train. Mm. Ah oui, le train, n'en parlons pas. Ouais, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu vois, avec les EasyJet et Ryanair en France, c'est facile de trouver des vols à moins de 100 euros. Alors que Ouais, ici, je crois que c'est j'en ai jamais vu, je crois. ouais, clairement. Donc, ouais, Donc bon, c'est limite moins cher de voyager à l'étranger à partir du Canada. Mm. ouais, Et est-ce que ta exactement. famille est venue te voir? Ta famille, tes amis, tes proches de manière générale? Alors, pas encore sur la première année, mais ils vont venir justement d'ici 2, 3 mois. Ah, c'est cool. Je Pour ouais, je vais l'été? co Ok. c'est ça pour l'été. Je vais commencer à avoir pas mal de visites cette année. Ils se sont tous décidés limite de venir cette année. J'ai dû faire des petites restrictions parce que, ben, on peut pas recevoir tout le monde, Tout le monde, ouais. étant donné qu'on n'a pas énormément de congés non plus. Oui, Mmh. c'est ça aussi. Oui, parce que la règle de base, c'est 2 semaines. De plus en plus d'entreprises commencent à donner 3 semaines de vacances. Toi, t'en as combien? J'en ai 3 et c'est vrai que je vois que c'est un peu plus la norme, 3 semaines De plus en maintenant que plus. 2. Ouais, ouais. Mmh. Mais c'est vrai que ça passe vite, hein. Enfin, 3 semaines Bah, de vacances. Ouais. si tu souhaites recevoir et voyager, ça va très, très vite. Ouais, il faut choisir, c'est ça. Et Ouais. t'es retourné en France ou pas encore? Oui, j'y étais l'hiver dernier Ok. et je vais y retourner quelques jours là cet été. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu vois, Mm. c'est vrai que les 3 semaines, ça passe vite en fait. C'est ça. Parce que Mm. quand tu retournes, même si tu parles 1, 2 semaines, toi, t'as envie de faire des vacances aussi, ben, Mm. c'est vrai que par rapport à ça, c'est juste. Mais bon, Faut faire des choix. après, voilà, c'est ça. C'est ça. Quand on est habitué avec le système français, c'est sûr que 2, 3 semaines, ça paraît impossible, mais en fait, on s'habitue. Enfin, on n'a pas le Mm. choix. Et les On n'a pas le semaines, choix. le nombre d'heures par semaine travaillées aussi est différent. T'es à combien d'heures? Parce que je sais qu'il y a des entreprises, elles font 37, il y en a, elles font 40. Je suis à 37, mais Ouais. honnêtement, je fais beaucoup plus. Tu fais plus? Ok. Beaucoup plus, ouais. Et c'est une Mm. entreprise qui te paye à l'heure si tu fais des heures sup ou ça Non, change? Ouais, voilà, non, ça. non, non. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup cet esprit, et ça on me l'avait expliqué avant que j'arrive, t'as des objectifs, il faut que tu atteignes tes Ouais. objectifs. Et donc, tu vas pas nécessairement compter tes heures. Et c'est vrai. Après, c'est libre à chacun de, 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 de faire plus d'heures ou non. Ouais. Mais il y a aussi enfin, et je sais qu'il y a dans pas mal d'entreprises, il y a cette histoire de prime sur objectif aussi. Donc, si tu veux ta prime, bah, faut Ouais. aussi, Tu mettre le travail derrière. faut y mettre du sien. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et en termes d'emploi, est-ce que tu es là où tu aimerais être? Est-ce que tu as d'autres objectifs à atteindre? Je suis pas encore là où je souhaiterais être.
Je pense qu'il faut s'armer de patience Mmh. quand on est sur une expatriation parce qu'on n'aura pas tout de suite, parce qu'on va devoir un petit peu régresser sur certaines choses. Mmh. Je pense notamment au salaire, qui n'est pas forcément celui qu'on pourrait espérer quand on arrive, parce on nous demande en fait cette première expérience canadienne, qui fait que des fois, ben, certains doivent passer par la case petit job. Mmh. Donc déjà, je suis reconnaissante d'avoir pu trouver un travail qui était dans mon domaine d'activité. Et je me dis juste que ça va prendre un petit temps, mais je pourrais avoir une évolution dans le temps. Dans le temps. OK. Ouais, Mm. donc t'es quand même, en fait, on voit quand même dans ta réflexion, ta préparation, je trouve que ça t'aide à rester très calme, très posé. On le sent, dans dans tes réponses. C'est vrai que c'est pas simple de se faire des contacts, des amis ici, parce que bah, les gens ont déjà souvent leur cercle, et comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas nécessairement envie d'investir du temps en toi s'ils savent pas ce que tu vas rester sur le long terme. Donc, Mmh. ouais, c'est des choses qui m'ont Ouais. un peu choquée. Mm. Qui t'ont choqué, oui. Et est-ce que tu dirais que là, dans cette année et quelques au Canada, tu as eu des moments vraiment très difficiles ou des périodes de doute à te dire est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis là où je devrais être? Oui, je me suis remis en question, justement sur la question de OK, j'en suis là aujourd'hui et c'est pas nécessairement ce que j'ai pu connaître auparavant et où je souhaiterais être maintenant dans ma vie. Mhm. J'essaie d'avoir une bienveillance envers moi-même et de me dire qu'il faut que je sois persévérante et que j'aille chercher ce que ce que je souhaite, et que Mm. ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Mais néanmoins, tu as le doute de te dire: «Est-ce que je vais vraiment arriver à ces objectifs-là? Ou est-ce que je vais rester, à ce niveau et du coup être déçu et vouloir rentrer?» Je dirais pas forcément rentrer parce que je me vois pas nécessairement rentrer en France, mais Ok, vouloir peut-être explorer d'autres horizons, quoi. ok. Ouais, ouais, donc Mmh. ça arrive quand même, même si t'as pas, malgré ta préparation, c'est normal de passer par ce genre de choses Ouais, durant l'expérience. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et si tu devrais nous dire les choses pour lesquelles tu es le plus fier de ton aventure canadienne? Bah, déjà d'avoir réussi à arriver jusque-là, Mm. parce qu'en fait, c'est quand même, tu t'en vas de ton pays, tu quittes, tes repères, ton environnement, pour aller, bah, quand même assez loin. Tu as du soutien, on va dire, psychologique, tu reçois enfin, tu peux appeler de temps en temps ta famille, même il y a le décalage horaire qui Ouais, facilite pas nécessairement les choses. Et ça, pareil, on en entend parler, mais quand on l'a vraiment en pratique, c'est aussi différent. Euh, et j'ai quand même de la chance d'avoir un cercle familial, et en tout cas amical, mm, qui était solide en partant. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, des fois, bah, perdent des amis parce mm. qu'ils choisissent de s'expatrier. Ça, c'est une réalité dont on parle pas nécessairement. Euh, mais oui, enfin, c'est vraiment de de pas se laisser abattre en fait, Mm. et de se dire que on va y arriver, Ouais, on va y arriver. Mm. continue à avancer. Bah oui, c'est ça. Et en parlant d'avancer, donc là, ton permis de travail, il est valable 2 ans. Ça fait déjà un peu plus d'un an que t'es au Canada. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? De la même manière que la Belgique, tu savais déjà que ton VIE était 2 ans et tu avais préparé ta prochaine étape en venant au Mm. Canada. Que comptes-tu faire à la fin de ton PVT? Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu es déjà en préparation de la prochaine étape? Oui, alors j'ai d'ores et déjà commencé les démarches pour obtenir ma résidence permanente. Je suis en plein dedans. Et c'est vrai que quand j'ai choisi Toronto, ce sont des questions que je m'étais aussi posées. Je ne savais pas si j'allais rester sur le court, moyen, long terme. Donc je me suis dit autant que
je me renseigne sur le processus, sur les avantages, les inconvénients, et j'ai vu que l'Ontario permettait d'obtenir une résidence permanente plus rapidement, en sortant d'un PVT en tout cas, que si je m'étais installée au Québec. Mmh. Donc ça a été un des avantages que j'avais mis sur ma liste Ouais. qui m'a fait choisir Toronto et l'Ontario. Et c'est vrai que après un an de travail qualifié, et je cherchais également un travail qualifié pour cette raison-là aussi, tu peux obtenir, enfin en tout cas démarrer tes démarches pour obtenir une résidence permanente. Sous quel programme tu vas appliquer? Le programme, j'ai oublié Entrée le nom. express? Entrée express, c'est Entrée ça, express. Ouais, 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 c'est ça. c'est ça. Effectivement, donc le programme dont elle parle, c'est un programme de résidence permanente où le gouvernement, en fait, permet aux personnes qui ont de l'expérience de travail qu'on appelle qualifiée, donc c'est des jobs à responsabilité, de pouvoir obtenir la résidence permanente. Et en fait, il y a plusieurs sous-programmes. Et un des programmes, qui est l'expérience canadienne, ça permet aux personnes qui ont 1 an d'expérience qualifiés au Canada, justement, de pouvoir appliquer, en fait. Donc, c'est un programme qui est express parce qu'il est beaucoup plus rapide. C'est vrai que pour obtenir la résidence permanente au Québec, ça peut prendre plusieurs années. Alors Mm. qu'avec ce programme-là, c'est un peu comme le PVT au début où on crée son profil et on attend d'être tiré au sort. Sauf que là, c'est pas tiré au sort comme la loterie, c'est plus basé sur un système de points. Et après, ben, on envoie son dossier, mais c'est en l'espace de quelques mois, en fait. Donc, C'est si ça, tout se passe bien pour toi, ça se trouve d'ici fin 2025, c'est possible d'obtenir ta résidence permanente. c'est l'objectif en tout cas. Ouais. Que Mm. tu l'aies avant que ton permis de travail, ton PVT expire. Tout à fait. C'est pour ça que là aussi, il faut prendre les devants, il faut se renseigner et il faut essayer de déjà commencer à faire ses papiers, demander ce dont on a besoin pour perdre le moins de temps en fait. Non, non, tu as totalement raison. Comme quoi, là encore, la préparation dans tout, c'est vraiment crucial. Et puis, j'ai une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est si tu avais une clé à donner aux autres personnes qui aimeraient ouvrir les portes du Canada, qu'est-ce que ça serait? De se préparer Ouais. sur tous les aspects, donc financiers, psychologiquement. euh, oui, c'est déjà sur ces deux points-là. Je conseillerais de se renseigner au maximum, de pas hésiter à poser des questions, Mm. de pas hésiter d'aller vraiment chercher des informations parce que elles vont pas venir toutes seules. Euh, Il y a des ressources qu'on peut trouver sur YouTube, notamment sur les groupes Facebook. Il y a des personnes qui partagent des informations, qui partagent leur expérience. Mm. Il faut aussi, je pense, garder en tête que l'expérience de chaque personne est différente et unique, parce que on va des fois voir sur les groupes que certaines personnes ont une mauvaise expérience, certains rentrent en France, etc. Mais faut pas se décourager pour autant et se freiner, en tout cas, Mm. de vivre cette expérience, si c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Ouais. Bah, merci en tout cas pour ce conseil parce que ouais, c'est vraiment aligné, je pense, avec ce que beaucoup de personnes recherchent et ne sachent pas forcément. Et des fois, en fait, c'est ce genre de conseil qui, des fois, peut débloquer le passage à l'action. Donc, vraiment, merci pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Ah bah, de ton aventure? je dirais de la réussite et de l'évolution. Ouais. Mmh. Sur la carrière, sur le plan personnel aussi. Ouais, c'est important, hein. C'est vraiment Mmh. important. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver si là, nos auditeurs, ils ont envie d'en savoir plus sur toi, sur tes aventures? Est-ce que tu as un média où on pourrait rester en contact avec toi? Oui, alors j'ai un Instagram, qui s'appelle Tripotop, donc TRIPOTOP, Ok. où justement je partageais, des conseils, pour les voyages et l'expatriation, que justement je souhaiterais reprendre, et où j'aime interagir et répondre aux questions. Ok. Donc oui, c'est Ah là où on bah, peut me trouver.
Parfait. Bah, je mettrai de toute façon le lien de ta page dans les notes de l'épisode. Comme ça, nos auditeurs pourront te suivre. Et puis, pourquoi pas, si tu es ouverte, te poser quelques questions sur ton ou tes aventures. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pamela, pour ce partage. Parce que je trouve, voilà, on a vraiment bien compris à travers bah, ton expérience que la préparation, ça a vraiment été une clé cruciale pour Mhm. bah, ton aventure en fait et même Ouais. jusqu'à aujourd'hui donc merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment super enrichissant de pouvoir partager bah, mon expérience et d'échanger avec toi Ouais. ce sujet. OK. Bah, en tout cas, je te Merci à toi également. Bye bye. Ainsi s'achève l'épisode avec Pamela. Alors j'espère vraiment que son témoignage vous a plu. Et puis d'ailleurs, en parlant de témoignages, s'il y a des profils en particulier que vous avez envie d'écouter, que ce soit plutôt des personnes qui sont d'abord venues étudier, des personnes qui ont galéré, des personnes qui ont dû quitter le territoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fera vraiment un plaisir d'interviewer ce genre de personnes. Et puis si d'ailleurs vous qui m'écoutez, vous avez une histoire en particulier à partager avec nos éditeurs, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et puis d'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous parce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui m'écoutent. Et donc du coup, bah voilà, après plusieurs années à accompagner les familles à obtenir leur papier d'immigration, j'ai réalisé que la plupart d'entre elles n'étaient pas encore prêtes euh, à bah, du coup préparer leurs enfants parce qu'on pense visa, on pense valise, on pense hébergement, on pense emploi, mais est-ce que votre enfant est vraiment préparé? Donc du coup, dans le lien des show notes de l'épisode, dans les show notes de l'épisode, pardon, je vous ai mis le lien pour voilà, à obtenir un petit guide gratuit, les 5 clés pour préparer votre enfant à son arrivée au Canada. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Ça y est, la saison, elle est partie pour de bon. N'hésitez pas à partager les épisodes de podcast avec vos amis, vos collègues, la famille, les amis des amis, enfin par toute personne qui est intéressée par venir au Canada. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye.